Amen. On va s'élever pour la parole. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, verset 1. Le verset 1. Oui. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Alléluia. Amen. Et c'est une écriture de la Bible. Et ce matin, après la lecture, nous allons prier, adresser à notre Dieu ce matin la prière afin que par son esprit, nous puissions ce matin être conduits dans la vérité de sa parole. Amen. Et qu'il nous fasse grâce. Et même aussi à nos parents, nos amis, que son esprit puisse les convaincre de sa parole. Amen. Et que Dieu vraiment puisse agir puissamment dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je vais adresser, après avoir lu Tite 2, verset 1, je vais adresser la prière à notre Dieu. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, ce matin, nous sommes ici présents pour ta cause. Nous sommes là pour le culte d'adoration en esprit et en vérité. Et pour l'écoute aussi de ta parole. Seigneur, nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus que Seigneur, tu es là par ton esprit. Au milieu de nous, conformément à ta parole que tu as dite. En Matthieu 18, verset 20. Père, merci encore ce matin de ce que tu as honoré cette parole que tu as dite. Maintenant, par ton esprit, dispose toutes choses et touche les cœurs, convainc les cœurs. Permets que Seigneur, la parole puisse avoir son résultat dans la vie des personnes qui écouteront. Et que Seigneur, tu puisses faire grâce à ceux à qui tu feras grâce. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Bien, on a lu Tite chapitre 2. Je vais lire Tite chapitre 2 ici. Il est dit en Tite chapitre 2 ici, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Alléluia. Amen. Ici, comme je l'ai dit, notre sujet principalement, c'est le combat véritable du chrétien aujourd'hui sur la terre. C'est ça notre sujet. Nous avons fait la première partie et nous sommes dans la deuxième partie. C'est la deuxième partie que nous allons faire aujourd'hui, après celle de la première partie où nous avons parlé de beaucoup de choses. Et ce matin, le texte même de base, c'est Tite chapitre 2, verset 1. Alléluia. Amen. Mais est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris ce que l'apôtre Paul a adressé comme parole au serviteur de Dieu Tite? Alléluia. Amen. Il a dit à Tite, en tant que commandement, l'apôtre Paul adresse un commandement, un ordre à Tite, en disant à Tite, dis les choses, proclame les choses, prêche les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Parce que quand il a dit qu'il faut dire, alors cela renvoie à dire qu'il faut proclamer, qu'il faut prêcher les choses qui sont conformes
à la vérité de la parole de Dieu. Et ça, c'est ça notre combat. Notre combat même, c'est de dire la vérité. Notre combat, c'est de proclamer la vérité. Notre combat, c'est de prêcher la vérité. Et c'est en prêchant la vérité sous la conduite de l'Esprit de Dieu, cela permet de libérer beaucoup d'âmes perdues. Mais seule la grâce de Dieu pourra permettre que ceux qui sont destinés à sortir de la grande Babylone puissent sortir de la grande Babylone. Mais seulement le devoir, la responsabilité d'un véritable serviteur de Dieu, c'est de dire, c'est de proclamer, c'est de prêcher la véritable doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous avait dit dans 1 Corinthiens chapitre 4? Dans 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 1 à 2, c'est la même chose. Ce qui avait été dit à Tite nous renvoie encore dans 1 Corinthiens 4, 1 à 2. 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, 1 à 2. le verset 1. Oui. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Comme des serviteurs de Christ. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Vous voyez? Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Ceux qui partagent, ceux qui proclament, ceux qui disent, ceux qui prêchent les mystères de Dieu dans la fidélité. On continue. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'on demande des véritables serviteurs de Dieu, envoyés de Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Ça, c'est adressé à tous les serviteurs de Dieu. Ceux qui ont vraiment été envoyés du Seigneur. Ceux qui ont vraiment été enrôlés par le Seigneur à son service. Ceux-là, ils sont dans l'obligation, dans cette responsabilité de dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et ce n'est pas encore terminé. Il nous a dit encore dans 2 Timothée 2, verset 15. Ce qui est encore la responsabilité de tout serviteur de Dieu. 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, oui, verset 15. Le verset 15. Oui. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça, c'est la responsabilité, le devoir de tout véritable serviteur de Dieu. Ceux que Dieu a enrôlés à son service, ils sont dans le devoir. Comme Paul l'a écrit à Tite, dit les choses qui sont conformes à la saine doctrine, à l'enseignement authentique. Dis ces choses, proclame-les, partage-les, dispense-les. Ça, c'est le devoir de tout véritable serviteur de Dieu. Et l'apôtre Paul, c'est le plus qui a écrit dans le Nouveau Testament. Et tous ceux qui vraiment, dans ce temps de la grâce, ont été appelés au service de Dieu, c'est leur devoir de dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et ça, c'est le combat même de tout serviteur de Dieu, et même de l'Église,
de tout croyant véritable aujourd'hui de dire, de proclamer, de prêcher ce qui est conforme à la pensée de Dieu, à sa doctrine. C'est pourquoi nous ne pouvons que dire ce qui est vrai aujourd'hui encore. C'est ça notre combat. Alléluia. On va continuer encore. La même chose que Paul a dit à Tite, c'est la même chose qu'il a recommandé encore à Timothée. Dans 2 Timothée 4, 1 à 2. Voyez, dans 2 Timothée 4, 1 à 2. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, 1 à 2. 1 à 2. Oui. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger. Qui doit juger. Les vivants et les morts. Les vivants et les morts. Au nom de son apparition. Au nom de son apparition. Et de son royaume. Et de son royaume. Prêche la parole. Vous voyez ici, ce qu'il a recommandé à Timothée. Il dit prêche. Il n'a pas dit amuse-toi. Il dit prêche la parole. Prêche la parole. Dis les choses conformes à la saine doctrine. Proclame la vérité. Dis la vérité. Enseigne la vérité. Vas-y. Insiste. Insiste. En toute occasion. En toute occasion. Favorable ou non. Favorable ou non. Reprend. Reprend. Censure. Censure. Exhorte. Exhorte. Avec toute douceur. Avec toute douceur. Et en instruisant. Et en instruisant. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est ça, nous, notre combat. Le combat de l'Église même de Jésus-Christ, c'est ça. Le combat de tous ces serviteurs de Dieu, envoyés par Dieu, enrôlés à son service, c'est sa responsabilité. C'est son devoir de proclamer les choses conformes à la pensée de Dieu. C'est là, nous, notre combat. C'est là aujourd'hui, nous, en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée, c'est là notre combat de dire les choses qui sont véritables, selon la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, notre combat consiste à censurer. Notre combat consiste à condamner les faux enseignements. C'est ça, nous, notre combat. Amen. Notre combat n'est pas d'ordre charnel. Notre combat est d'ordre spirituel. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. En ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne le domaine de Dieu et sa parole, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Parce que les choses spirituelles concernent Dieu et sa parole. Amen. On va lire 1 Corinthiens 2, verset 13. C'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 13. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 13. Verset 13. Oui. Et nous en parlons. Et nous en parlons. Non avec des discours. Nous en parlons et non avec des discours. Qu'enseigne la sagesse humaine. Qu'enseigne la sagesse humaine. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel. Employant un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Les choses spirituelles. Alléluia. Donc, amen. Nous, notre combat n'a pas de nature physique. Des combats avec des poings, des gourdins. C'est pas ça ce combat. La nature même de notre combat n'est pas physique. La nature de notre combat est d'ordre spirituel. Employant un langage spirituel pour des choses qui sont spirituelles, à savoir en ce qui concerne Dieu et sa parole. C'est ça, nous, notre combat. Dire la vérité de Dieu.
proclamer la pensée vraie de Dieu en ce qui concerne sa parole. C'est là notre devoir. C'est le devoir de tout chrétien véritable sur la terre aujourd'hui. Et c'est ça que toi, moi, nous tous serviteurs de Dieu, tout chrétien véritable sur la terre, c'est ça notre combat. Proclamer la vérité de Dieu. Enseigner la véritable doctrine du Seigneur. Alléluia. Il est dit dans Ephésiens chapitre 5, 10 à 11, quelque chose, Paul nous a dit dans Ephésiens chapitre 5, 10 à 11, quelque chose là-bas. Ephésiens 5, 8, au verset 10. 8, Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt, condamnez-les. Nous devons les condamner. Alléluia. Condamner, c'est aussi censurer. Censurer quoi? Ce qui n'est pas d'ordre biblique. Tout raisonnement qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Tous ces raisonnements-là doivent être renversés. C'est ce qui est notre combat. Dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens chapitre 10, voilà ce que Paul nous dit encore. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. 2 Corinthiens 10. Oui, 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Le verset 4. Oui. Les armes avec lesquelles nous combattons. Les armes avec lesquelles nous combattons. Ne sont pas charnelles. Vous voyez, les armes avec lesquelles nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs, en tant qu'église du Seigneur Jésus-Christ, les armes avec lesquelles nous on combat n'est pas charnelles. Oui. Mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Vous voyez, mais avec quoi renversons-nous les raisonnements? C'est avec la parole de Dieu. Avec la véritable pensée de Dieu. Avec le véritable enseignement de Dieu. C'est avec ça que nous renversons les raisonnements contraires à la parole de Dieu. Vas-y. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive. À l'obéissance de Christ. Parce que les pensées aujourd'hui des gens sont captives dans ce qui est faux. Le monde entier est sous la domination du malin. Et le malin, lui, enseigne le monde avec sa théologie. C'est pour cela que nous, on va renverser leur raisonnement, leur théologie avec la parole de Dieu. Et notre combat est de nature spirituelle. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Et c'est ce que nous avons vu. Dans la première partie, nous avons vu ça. Alléluia. Amen. Mais aussi bien qu'il y a de vrais serviteurs, aussi bien qu'il y a de vrais envoyés de Dieu, aussi bien qu'il y a la vraie église du Seigneur, aussi vrai que le faux aussi est à côté. La fausse église est à côté. Les faux apôtres sont à côté. Les faux serviteurs sont à côté. Les faux évangélistes sont à côté. De même que le vrai est là, le faux aussi est côte à côte avec le vrai. C'est pourquoi nous sommes d'avis. Nous sommes d'avis avec ce que Paul a déclaré
avec ce que Jean a déclaré. Jean a déclaré que tout esprit doit être éprouvé. Pourquoi? Parce qu'il y a de faux prophètes dans le monde. La même parole de Jean qu'il avait dit, cette même parole se retrouve encore à notre temps. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, 8, verset 1. le verset 1. Oui. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi À tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout enseignement, à tout esprit. Oui. Mais éprouvez les esprits. Mais éprouvez chaque enseignement, chaque raisonnement, éprouvez chaque esprit. Oui. Pour savoir s'ils sont de Dieu. S'ils sont réellement de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Amen. Plusieurs faux prophètes sont dans le monde. C'est ça aujourd'hui. Bien que le Seigneur a envoyé le vrai. Bien que le Seigneur a envoyé les vrais serviteurs, mais n'oublions pas que nous avons aussi auprès des vrais serviteurs de Dieu, des faux serviteurs, des faux apôtres, des faux prophètes, qui vont voir, qui émigrent la terre avec leur raisonnement, leurs faux enseignements. C'est ça, c'est ça. C'est ça, nous, notre combat. Renverser les faux enseignements et placer le véritable enseignement au sein des personnes, afin qu'ils soient libérés de la captivité de Satan. C'est ça, nous, notre combat. Et Paul avait dit dans 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15, il a dit ça. De la même manière que le Seigneur envoie, lui, ses serviteurs, Satan aussi envoie pour lui. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Le verset 13. Oui. Ces hommes-là, il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même, leur maître lui-même se déguise. Il se déguise en ange de lumière. En ange de lumière. Il n'est donc pas étrange. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi. Ah bon? Il a ses ministres. Satan a ses ministres. Jésus a ses ministres. Et ils sont côte à côte, mais les deux groupes dans le monde. C'est pourquoi Jean pouvait dire, éprouvez tout esprit. Éprouvez tout enseignement. Éprouvez tout esprit. Pour voir si elles sont de Dieu. Les éprouver avec la parole de Dieu. Continuez. Il n'est donc pas étrange. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi. Que ces ministres aussi se déguisent. En ministres de justice. En ministre, ils se déguisent en ministre de justice. Leur fait sera selon leurs œuvres. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus, quand le Seigneur Jésus était là, quand le Seigneur Jésus était sur terre, dans la chair, dans Matthieu 7, il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Parce que Paul dit, leur fait sera leurs œuvres. Or, on les reconnaîtra à leurs fruits. Dans Matthieu 7, 15 jusqu'à 23. Matthieu 7. Matthieu 7. Au verset 15. Au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Il a déjà dit ça. Il dit, gardez-vous des faux prophètes.
Ils viennent à vous Ils viennent à vous en vêtements de brebis. en vêtements de brebis. Mais dedans, Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. quand vous les voyez par apparence, vous les appréciez. Mais au-dedans, là, c'est des faussaires, des loups ravisseurs. Parce que quoi? Ils n'ont pas la parole de Dieu. C'est ce que les identifie en tant que faux. Vas-y. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à ce qu'ils prêchent, à leurs fruits. Oui. Quand ils font des raisins sur des épines, Est-ce qu'on cueille des raisins sur des épines? ou des figues sur des chardons, Ou des figues sur des chardons? tout bon arbre Tout bon arbre porte de bons fruits. porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre Mais le mauvais arbre, porte de mauvais fruits. il porte de mauvais fruits. Un bon arbre Un bon arbre, ne peut porter de mauvais fruits, il ne peut porter de mauvais fruits. ni un mauvais arbre Oui, porter de bons fruits. oui. Tout arbre Tout arbre, qui ne porte pas de bons fruits oui, est coupé et jeté au feu. oui, vas-y. C'est donc à leurs fruits C'est donc à leurs fruits. que vous les reconnaîtrez. C'est pour ça qu'on va les reconnaître. Quand vous allez prendre la Bible en tant que la parole de Dieu et examiner chaque enseignement qu'il prêche, c'est en ce moment que vous allez démasquer. C'est là que vous allez les attraper. Parce qu'ils prêchent. C'est là que vous allez les attraper. Sinon, par apparence, ils apparaissent bons. Par apparence, ils n'ont rien à être reprochés par apparence. Mais au-dedans d'eux, c'est des faussaires. C'est des loups ravisseurs. Pourquoi? Parce que ce qu'ils prêchent là, ce n'est pas la pensée de Dieu. Or, nous, notre combat, c'est de planter la pensée de Dieu. C'est que Dieu trouve comme vrai. Nous, on doit le planter. C'est ce qu'il a dit à Tite. Il dit, Tite, en tant que serviteur que moi j'ai envoyé, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis, prêche, propage le véritable évangile qui apporte le salut. Dis, prêche, proclame ce qui est la vérité de la parole de Dieu, du début à la fin. Dispense droitement la parole de vérité. C'est ça, nous, notre combat. Et dans Matthieu 24 encore, allons à Matthieu 24, après Matthieu 7, allons à Matthieu 24. Matthieu 24, 4 à 5. Matthieu 24, Matthieu 24, 4 à 5. le verset 4. Oui. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, prenez garde prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, disant que c'est moi qui suis le Christ. et ils séduiront beaucoup de gens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont séduire beaucoup de gens. Comment? Par ce qu'ils disent, par ce qu'ils prêchent. Allons-y. Au verset 6, Au verset 11, au verset 11, oui, plusieurs faux prophètes s'élèveront plusieurs faux prophètes vont s'élever dans le monde. et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Mais comment il est faux? Mais c'est ce qu'ils prêchent. C'est ce qu'ils identifient en tant qu'un faussaire. C'est ce qu'ils annoncent. C'est ce qu'ils identifient en tant qu'un faux. Or, Dieu n'est pas faux. Le Seigneur n'est pas faux. Le Seigneur a donné sa parole. Et sa parole reste sa parole. Mais il y a des gens qui détournent cela. Ils se détournent de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Parce qu'ils prêchent. Au verset
23 à 26 de Matthieu 24. 23 à 26 de Matthieu 24. Au verset 23. Oui. Si quelqu'un vous dit alors, Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, le Christ est ici, ou il est là, ou il est là, ne le croyez pas, ne le croyez pas, car car il s'élèvera de faux Christ il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, Vont faire de grands prodiges et des miracles au point de séduire, au point même de séduire. s'il était possible, S'il était possible, mais comme ce n'est pas possible, s'il était possible, même les élus. même les élus. Oui, vas-y. Au verset 25. Au verset 25. Voici, Je je vous l'ai annoncé d'avance. vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, Si donc on vous dit, voici, il il est dans le désert, est dans le désert, n'y allez pas. n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, Il est dans les chambres, ne le croyez pas. ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient. Alléluia. Amen. Je vous l'ai déjà dit d'avance. C'est pourquoi le monde même est pollué par tous ces faux prophètes. Le monde est pollué. Les habitants de la terre sont pollués par des faux prophètes, par ce qu'ils enseignent, par leur doctrine. Mais grâce soit rendue à Dieu, qu'au milieu de cette génération-là, il y a des vrais serviteurs, la vraie église, pour dénoncer, pour démasquer celui qui est faux, avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Revenons à notre texte de base. Tite 2, verset 1. Tite 2, verset 1. Tite 2, Tite 2, verset 1. verset 1. Oui. Pour toi, Dis dis les choses les choses qui sont conformes qui sont conformes à la saine doctrine. Alléluia. Amen. Pour toi, en tant que serviteur de Dieu, pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour toi, en tant que prophète, quel que soit le titre que tu as, ou la fonction que tu exerces dans le corps de Christ, pour toi, comme titre, dis les choses, proclame les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Alléluia. C'est ça, nous, notre combat. Et notre combat ne s'est pas arrêté. Notre combat continue. Notre combat continue. Et je dis que notre combat est de nature spirituelle. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Nous, dans notre combat, nous devons dire, nous devons proclamer que la Bible est le seul livre qui est vrai sur toute la terre. Amener les gens à leur faire comprendre qu'il y a un seul livre dans lequel l'on peut retrouver qui est Dieu. C'est ça notre combat. Et c'est ça notre premier combat. Et c'est ce que nous avons dit le dimanche passé. Amener les hommes de la terre, leur dire, leur proclamer, leur prêcher, que regardez dans le monde entier, un seul livre est vrai. Un seul livre identifie qui est le véritable Dieu. Un seul livre, c'est la Bible. C'est elle qui nous conduit dans le plan du salut divin de Dieu. Qui nous conduit dans tout le conseil de Dieu, depuis le commencement jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le temps débouche dans l'éternité. C'est le seul livre que l'homme peut avoir confiance pour son salut. Dieu donne le salut, mais il a révélé ses paroles dans ce canon-là, la Bible. C'est le seul. À part la Bible, il n'y a pas un autre livre qui peut l'égaler. Si tu te détournes de la Bible, il faut oublier à faire des saluts d'abord.
Parce que le salut même, avant même de parler de salut, la première des choses, Dieu doit te convaincre que la Bible, depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, jusqu'au dernier verset, que tout ça, c'est inspiré de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu te convainque que c'est vrai. Parce que c'est de là que partout. Dans quel livre on va prendre pour t'enseigner Dieu? Dans quel livre? Dans quel livre peux-tu connaître tout le plan du salut divin de Dieu? Dans quel livre? C'est dans quel livre? Il n'y a pas d'autre livre. Le seul livre, c'est la Bible. Amen. Peut-être que c'est toi qui ne crois pas. Sinon, la Bible nous révèle qui est véritablement le Dieu du ciel. C'est la Bible. C'est la Bible qui nous a révélé la voie du salut, c'est la Bible. C'est pourquoi nous voulons amener par la proclamation de la parole de Dieu, amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Renverser tous les raisonnements en ce qui concerne la Bible. Tous les éléments que vous avez. Non, la Bible n'est pas inspirée. Non, un côté est vrai, il n'est pas inspiré. Un côté est ceci, un côté est cela, un côté est comme ça, c'est pas complet. Ça, ce sont des raisonnements. Et ce sont ces raisonnements-là que nous, on veut enlever dans la tête des gens. Ça, c'est notre premier combat. Amen. Et c'est ce combat-là que nous menons sur terre aujourd'hui. C'est ce combat-là. C'est pourquoi les Écritures nous ont dit, dans Romains 15, verset 4, dans 2 Timothée 3, verset 16, dans 2 Pierre 1, 21, nous avons lu ça. Et l'apôtre Paul a écrit pour nous dire ces choses-là. Alléluia. Et dans le livre d'Ésaïe 34, 16, qu'on va lire même encore. Dans le livre d'Ésaïe 34, verset 16, que nous avons lu. Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34. Ésaïe 34, 16. Le verset 16. Le verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Voici le livre de l'Éternel. Amen. Consultez le livre de l'Éternel. C'est ici que l'Éternel a parlé. Il n'a pas parlé ailleurs. Frères et sœurs, c'est ça notre combat. Amen. Amenez toutes pensées captives. Amenez tout raisonnement. Amenez tout raisonnement à obéir. Que la Bible est le seul livre vrai et digne de foi. Le livre de Dieu, la parole de Dieu. Continue. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne mentiront. Personne. Oui. Quand sa bouche l'a ordonné. Sa bouche, la bouche de l'Éternel l'a ordonné. C'est son esprit. C'est l'esprit de l'Éternel qui les rassemblera. C'est fini. À moins que tu ne crois pas. Et toute personne qui ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu est un païen. C'est un incroyant. Un incirconcis. C'est ça notre combat. Amener tout le monde à un seul livre. Amen. En tant que la vérité de Dieu. Amen. En tant que parole de Dieu. Amen. En tant que le seul livre vrai. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça notre premier combat. Et là, le deuxième combat est celui de Jésus-Christ. C'est ça notre deuxième combat. Un seul est digne de recevoir des humains la louange, l'honneur, l'adoration. Parce que c'est lui qui est Dieu. Amen.
Ça, c'est notre deuxième combat. Parce que, premièrement, un seul livre doit identifier qui est Dieu. Amen. Si nous avons d'abord ce livre-là, alors c'est ce livre-là maintenant qui va te montrer qui est Dieu. Amen. Tu as déjà attrapé la Bible en tant que la parole de Dieu. Alors c'est elle qui va te dire qui est Dieu. C'est la Bible qui va te montrer que le même Dieu qui a œuvré durant l'Ancien Testament, c'est le même qui s'est présenté dans le Nouveau, dont le nom est Jésus-Christ. C'est ça notre deuxième combat sur la terre. Amen. Amener toutes les personnes, toute la terre, à croire à l'unique vrai Dieu, le seul. Parce qu'il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. À part Jésus, les autres dieux que vous adorez dans les coins de rue sont des idoles. Amen. Ce sont des idoles. Amen. Et nous avons vu que Jésus lui-même, il a parlé de lui-même. On dit non, mais est-ce que Jésus a dit de sa propre bouche qu'il est Dieu, adorez-moi? Bon, toi qui penses que Jésus est obligé d'obéir à toi tes pensées. Il n'est pas obligé à obéir à toi tes pensées. La Bible est un livre qui est cacheté. On donne à quelqu'un pour lire et puis il dit je ne peux pas lire. La Bible est une révélation. La Bible est la révélation. Donc à cause de toi, Jésus a dit que je suis Dieu, il faut m'adorer. Toi tu veux que Jésus a qu'à obéir à toi, c'est que toi tu penses. Toi tu es qui? Tu es qui? Jésus a qu'à me prouver que c'est lui qui est Dieu. Jésus est capable de dire que lui-même est Dieu. Toi tu es qui? Tu n'es rien. Toi tu n'es rien. Jésus a bien s'est justifié pour toi. Tu es qui? Puis il a fini de parler, puis il est parti à la maison. C'est ça, c'est ça. Si Dieu veut croire, si Dieu ne veut pas croire, ça te porte, c'est pour toi c'est ça. C'est ça. Mais lui, il a parlé. Et les apôtres ont rendu témoignage de ce qu'il est. Amen. Et puis c'est fini. Est-ce que tu penses que tout le monde est obligé de croire? Tout le monde n'est pas obligé de croire. Tout le monde n'est pas obligé de croire. Et la Bible dit, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Si tu ne crois pas, tu n'es pas destiné à la chose. Jésus a dit, c'est moi le Dieu Tout-Puissant. Dans Apocalypse 1, verset 7 à 8. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, pour s'évoquer, pour prendre un jugement sur terre, il dit que c'est un songe de quelqu'un. Bon, ça te regarde toi. Mais Jésus t'attend. L'heure arrive où Jésus, tu vas rendre témoin de ce que tu as dit sur la terre. Lui, il parle, il dit que c'est songe de quelqu'un. Il t'attend. Tu penses que le souffle de vie t'appartient. Il n'y a pas de problème, il t'attend. Lui, il a fini de dire qu'il est Dieu de sa bouche. Et tout ce que Jésus a dit dans les évangiles, de sa propre bouche, confirme qu'il est Dieu. Mais vous êtes là, il a qu'à me dire s'il est Dieu. Les apôtres, est-ce que les apôtres ont dit qu'il est Dieu? Bon, ils ont fini de parler. Si toi tu veux croire, si tu ne veux pas croire, ça c'est pour toi seul. L'enfer, c'est un lieu qui appartient à des humains. Il faut aller là-bas. Si tu es dans le groupe de ceux qui vont aller là-bas, il faut prendre ta route. À cause de toi, Jésus a qu'à se justifier devant toi. Toi, tu es qui? Jésus, il faut me dire, si toi tu es Dieu, toi tu es qui d'abord? Toi tu n'es rien. Si un petit palu t'a pris tout de suite, là, tu as commencé à pleurer. Oh, il a tout vécu. Aucun sur la terre ne peut être comparable à Jésus. C'est ça. Aucun. Il est plus qu'un prophète. C'est ça. Il est plus qu'un prophète. Amen. Les apôtres, l'apôtre Jean a témoigné qu'il dit c'est lui, le véritable Dieu et la vie éternelle. C'est bouclé. C'est fini. Le reste là, tout ce que tu vas dire sont des raisonnements.
Non, il est Dieu et puis il était d'enfant de Marie. C'est ton raisonnement à toi. C'est ton raisonnement. Jésus a détesté de Marie et puis pour dire qu'il est Dieu, comment Dieu a fait 9 mois d'enfant de femme. Ça, c'est ton raisonnement. Et puis tu es libre de raisonner. C'est ton droit de raisonner. Mais tu vas expliquer ça plus tard. Le raisonnement que tu feras, tu vas expliquer ça. Non, vous dites que Jésus est Dieu et puis ils ont circoncis Jésus le 8e jour. Il n'y a pas de problème. Tu vas expliquer ça. Quand il va t'attraper, c'est là que tu vas lui dire ça. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Il a fini de parler ça. Ça, c'est toi qui vois. Mais nous, on croit, dans notre combat légitime, on croit que Jésus est le seul et unique vrai Dieu. Amen. Le Créateur, le Tout-Puissant. Lui qui a amené toutes choses à l'existence par sa parole. Amen. C'est lui qui est Jésus. Amen. Ça, c'est notre deuxième combat. Et on a déjà fini ce combat-là. Alléluia. Amen. Mais notre combat continue toujours. Notre combat continue toujours. Parce que il a dit à Tite, il dit, dis, prêche, proclame les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. La divinité de Jésus-Christ est la saine doctrine. Amen. La divinité. Et quand nous voyons aujourd'hui dans le monde catholique romain, dans le catholicisme romain, il y a beaucoup de dérapages. Et nous, c'est pour aider nos frères catholiques avec l'amour dans le cœur. Comme Paul pouvait le dire dans Romains 10, 1. Il dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'il soit sauvé. Nous, cette même parole-là, nous pouvons l'employer pour nos frères catholiques romains qui pensent que Dieu est toi. C'est pas vrai. Dieu n'est pas toi. C'est pas vrai. Ça aussi, c'est notre combat. Notre troisième combat, c'est de montrer au monde entier que l'unique Dieu là, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Dire à la confession religieuse catholique que non. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, cette formulation-là, elle n'est pas juste. Parce qu'en proclamant que Dieu le Père, une personne divine à part, séparée, Dieu le Fils, une personne divine à part, séparée, le Saint-Esprit, une personne divine à part, séparée, en le proclamant ainsi, vous êtes encore des païens. C'est ça. Et ça, ce n'est pas juste. Et ça, je le parle à mon frère catholique avec amour. C'est la voie de l'égarement. C'est la voie de l'incompréhension. C'est la voie de l'erreur. Mais, s'il y en a trois dieux en un seul, ce qui est impossible d'abord, s'il y a trois dieux, si le Père est Dieu, si le Fils est Dieu, si le Saint-Esprit est Dieu, alors qui des trois est le Créateur? Qui des trois est le Créateur? Qui des trois? C'est pas juste. C'est une erreur. Et que Dieu puisse venir en aide à ces frères-là, à revenir et à scruter les Écritures, comme les croyants de Béret l'ont fait autrefois, dans Actes chapitre 17, versets 10 à 11.
Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vérifier, examiner pour voir si ce qu'on vous dit aujourd'hui concernant la Trinité est exact. Elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas apostolique. Non. Jésus a proclamé dans 1 Jean 5, 20 que nous avons dit ensemble. Ça, c'est notre combat. 1 verset 20. 1 verset 5, le verset 20. Au verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui. Qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Une question doit être posée. Si Jésus-Christ est le Dieu véritable, où est passé le Père et le Saint-Esprit? Parce que puisque l'adjectif qualificatif est lui, véritable, c'est que dans les trois, le vrai, l'unique, le tout-puissant, Père tout-puissant, mais le tout-puissant, c'est Jésus-Christ. Mais où est passé le Père? Où est passé le Saint-Esprit? En réalité, cette confession de foi, elle n'est pas apostolique. Si on ressuscitait les apôtres aujourd'hui et on leur demandait, est-ce que dans le credo apostolique, la foi apostolique, est-ce que vous avez une fois dit qu'il existe Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Mais pourtant dans les Écritures, nous trouvons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et nous trouvons Dieu le Père. Mais on ne trouve pas Dieu le Fils. Et Jean a déclaré par le Saint-Esprit que Dieu est esprit. Par conséquent, Dieu est le Saint-Esprit. Mais cette foi-là, elle n'est pas vraie. Et nous, notre combat sur la terre, c'est de montrer aux gens, c'est de prêcher aux gens, c'est de prêcher, annoncer, proclamer que le seul Dieu véritable et qui est la vie éternelle, c'est Jésus. C'est lui qui est le Père. C'est lui le Saint-Esprit. Loué soit notre Dieu. Exalté et magnifié soit notre Dieu. Le Seigneur s'est révélé, lui, sur la terre. C'est toujours le même Dieu. Toujours le même Dieu se révélant. Alléluia. C'est ça, nous, notre combat. Et notre combat n'est pas encore terminé. Puisqu'aujourd'hui, nous prêchons sur le combat du chrétien aujourd'hui. Le véritable combat du chrétien aujourd'hui, c'est de dénoncer, c'est de censurer, c'est de condamner ce qui n'est pas vrai. Et ramener les gens à la véritable foi qui est apostolique. Mais aujourd'hui, ça nous étonne. Le baptême des bébés, des enfants. Ça encore nous étonne. Est-ce cela apostolique? Est-ce que baptiser par aspersion un bébé, un enfant,
est-il vraiment apostolique? Parce que c'est une croyance. Or, une croyance qui est en dehors de la Bible, alors elle ne tire pas son origine de Dieu. Et si elle ne tire pas son origine de Dieu, alors c'est une voie d'égarement. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, ces apôtres qui ont vécu autrefois, qui nous ont précédés, ont-ils vraiment baptisé des bébés? Ont-ils vraiment baptisé des enfants? Aucune trace. Aucune. C'est ça. Aucune trace d'un tel baptême de bébés et des enfants. Aucune trace. Et ça, ce sont des traditions humaines. C'est ça. Ce sont des traditions humaines. L'enfant, le bébé, l'enfant n'a pas besoin d'être baptisé. Vous n'êtes pas plus sage que Dieu. Dieu est plus sage que tout le monde. Si Dieu ne l'a pas inscrit, il sait pourquoi il ne l'a pas inscrit. Ce n'est pas à vous d'ajouter ça. Et si vous ajoutez ça, Apocalypse 22, 18 à 19, vous tombez sur le coup du jugement. Parce que ça n'a pas son origine dans les Écritures. Mais pourtant, voici ce que les Écritures témoignent au sujet du baptême. Nous lisons 1 Pierre 3 à partir du verset 21. 1 Pierre 3 à partir du verset 21. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3 à partir du verset 21. Au verset 21. Au verset 21. Cette eau. Ici, l'apôtre Pierre se réfère au temps du déluge. Parce qu'au temps du déluge, l'eau a submergé tout. L'eau était tellement au-dessus que les choses ont été immergées par l'eau. Donc maintenant, l'apôtre Pierre, pour nous montrer le baptême, il retourne d'abord comme type ou préfiguration ce qui s'est passé du temps de Noé. Allons-y. Cette eau était une figure du baptême. Une eau qui a immergé les gens était une figure du baptême. Oui. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. La purification des souillures du corps. Mais l'engagement d'une bonne conscience. Envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve. Bon, si nous revenons à la logique, à ce qui est juste et clair, est-ce qu'un bébé a-t-il conscience pour prendre un tel engagement? Question. Or, il dit que le baptême est un engagement qu'on prend de soi-même. Mais est-ce qu'un bébé peut prendre un engagement d'une telle envergure? Ce n'est pas juste. C'est ça. En réalité, le baptême concerne ceux qui sont déjà à l'état prêt pour prendre un engagement sur soi. Mais si nous baptisons des bébés, nous faisons fausse route. Parce que ça n'a pas sa trace dans les Écritures. Et si cela n'est pas mentionné, c'est que seul Dieu a la décision. C'est pourquoi nous, en tant que croyants, en tant qu'Église, en tant que serviteurs, c'est notre combat de dire, de proclamer que le baptême des bébés, le baptême des enfants est anti-biblique. On continue encore avec une deuxième écriture dans Marc chapitre 16. Dans Marc chapitre 16, du verset 15 à 16. Marc 16, lui, 15 à 16. 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez
par tout le monde. et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira Celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé sera sauvé. Voici une condition qui a été donnée par Jésus lorsqu'il a envoyé les disciples. Il dit, pour être sauvé, premièrement, il faut annoncer le message de l'évangile d'abord. Et ensuite, vient le second pas, croire. Et ensuite, le baptême. Mais en réalité, si on se pose la question, est-ce qu'un bébé, un enfant peut croire? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une voie de l'erreur. Malgré toute la connaissance de ces gens, de ces personnes, ils arrivent carrément à baptiser des bébés et des enfants. Or, il faut d'abord croire. C'est quand tu crois qu'ensuite suit le baptême. Mais un bébé, même ce que tu vas annoncer, est-ce qu'il entend ça? Est-ce qu'il comprend de quoi tu parles avant même qu'il va prendre un engagement pour se faire baptiser? Il ne sait rien. L'enfant ne sait rien. Il y a un âge pour la raison. Si cet âge n'est pas encore arrivé, la décision de Dieu demeure. Retournons encore à Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre est descendu de la chambre haute, quelque chose attire encore notre attention. Dans Acte 2, verset 37. Acte 2, Acte 2, verset 37. au verset 37. Au verset 37. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, ils virent le cœur vivement touché. d'abord, si nous prenons cette partie-là, il y a d'abord le discours qui a été prononcé par Pierre. C'est parce qu'ils ont compris d'abord le discours prononcé par Pierre. Et c'est en ce moment-là que ces personnes ont eu le cœur vivement touché. Mais est-ce qu'un enfant peut comprendre le message de Pierre pour avoir le cœur vivement touché? La question se pose. Continuons. Et il dit à Pierre Et il dit à Pierre et aux apôtres, et aux apôtres, hommes frères, oh frère, que ferons-nous? que ferons-nous? Pierre leur dit, Pierre leur dit, répentez-vous répentez-vous et que chacun de vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais il est dit là, répentez-vous. De quoi le bébé se répand? De quoi l'enfant se répand? Or, il est exigé la repentance. Mais là, nous voyons que c'est contraire à ce que les gens font. Cette pratique est contraire au témoignage de cette écriture. C'est là notre combat. C'est d'amener ces personnes-là sur la voie de la vérité. C'est amener ces personnes-là à suivre la véritable voie de Dieu. En enseignant cela, vous n'êtes même pas encore des chrétiens. Or, le baptême est donc capital pour le salut. En vue du salut, le baptême occupe une place importante dans le christianisme. Et si vous faites fausse route au sujet du baptême, votre salut est faux. C'est là, notre combat. Amen. Et notre combat n'est pas terminé. Le baptême par aspersion. Asperger. Et c'est ce qui est pratiqué dans le catholicisme. Le baptême par aspersion. Mais cela est-il vraiment biblique? Est-ce que le baptême par aspersion
aspersion est-il vraiment biblique selon le témoignage des Saintes Écritures? Pourtant, le baptême a une place capitale dans le christianisme. Aucun apôtre, ni Jean, ni Pierre, aucun disciple, personne, aucune trace d'un tel baptême dans les Écritures. Mais pourquoi vous le faites? Vous êtes conduit par l'esprit de l'erreur. Et c'est ça, notre combat. Notre combat, c'est censurer cette pratique qui est fausse. La condamner et ramener les gens à être libres selon la vérité de Dieu. Mais il nous est dit asperger. Il y a deux mots. Il y a le mot baptême, il y a le verbe asperger ou le mot aspersion. Ce n'est pas les mêmes choses. Aspersion, c'est arroser. Aspersion, c'est verser sur. Pourtant, le mot baptême vient du grec, qui veut dire baptisme ou baptiso. Être immergé dans l'eau ou être plongé dans l'eau, c'est deux choses différentes. Et quand vous dites que l'enfant ou l'adulte a été baptisé par aspersion, cette expression est fausse. Parce que dans le christianisme primitif, jusqu'aujourd'hui, aucun baptême, selon les Écritures, n'est pas aspersion. Parce que aspersion ne veut même pas dire baptême. Or, le baptême, il faut être plongé dans l'eau. Être dans l'eau. C'est ça le baptême. Et le véritable baptême, selon le témoignage des Saintes Écritures, le baptême était toujours par immersion dans l'eau. Et quand cela est pratiqué, c'est le véritable baptême. Amen. Mais qu'est-ce que les Écritures nous enseignent au sujet de cela? La première personne dans Matthieu 3, à la venue du Seigneur, il nous a montré l'exemple du baptême lui-même. Dans Matthieu 3, 13 à 16. Matthieu 3, 13 à 16. au verset 13. Oui. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean. Pour être baptisé par lui. Pour être baptisé par lui ou au Jourdain, dans l'eau du Jourdain. Lui. Mais Jean s'y opposait. Mais Jean s'y opposait. En disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Car il est convenable. Que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, dès que Jésus y était plongé dans l'eau, il sortit de l'eau. Voilà le baptême. Et c'est par lui qu'il a commencé ça. Dès que Jésus y était immergé dans l'eau, il sortit de l'eau. Voilà le baptême. Voilà la pratique du baptême. En dehors de cette façon de baptiser, ce n'est plus apostolique. Non seulement Jésus, mais Philippe en Samarie. Dans Actes chapitre 8 encore. Un deuxième témoignage. Actes chapitre 8, 30 à 39. Actes chapitre 8, 30 à 39. Acte 8, 30 à 39. Oui, vas-y. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il répondit,
comment le pourrais-je? Mais comment le pourrais-je? Si quelqu'un ne me guide. Si quelqu'un ne me guide. Et il invita Philippe. Et il a invité Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Le passage de l'écriture qu'il lisait était ceci. Il a été mené. On va aller maintenant jusqu'au verset 37. Au verset 37. Oui. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Tous les deux, Philippe et l'eunuque, les deux descendent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et Philippe immergea l'eunuque. Et Philippe plongea l'eunuque dans l'eau. Oui. Quand il fut sorti de l'eau, alors quand il est sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Alléluia. Amen. Et même encore une autre écriture dans Matthieu 3, du verset 1 jusqu'au verset 6. Le témoignage est donné là-bas que les gens venaient se faire baptiser dans l'eau de Jourdain par Jean-Baptiste. Bon, voici le témoignage des Écritures concernant la pratique du baptême. Le baptême est par immersion dans l'eau. Mais une fois qu'il est fait par aspersion, ce n'est plus apostolique. Ce n'est plus un baptême. Ce n'est plus vrai. Et c'est là où notre combat. Amener des gens au véritable baptême, à la véritable pratique du baptême. Alléluia. Amen. C'est là où notre combat aujourd'hui. Et c'est ce qui est dans notre cœur pour dire à nos frères, ceux qui sont de confession religieuse catholique, de leur montrer, selon le témoignage des Écritures, que le baptême par aspersion n'est pas apostolique. Il n'est pas vrai. Laissez ce baptême et revenez à la véritable parole de Dieu. C'est ce que Paul a dit à Tite. Il dit les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Or, le baptême fait partie de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons terminer avec un point et on va remettre le reste à dimanche. Un autre point en ce qui concerne encore le baptême. Le baptême dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a parlé de baptême. Tout ce qui concerne le baptême, on a parlé de ça. Le baptême des bébés, des enfants, et qui est fait par aspersion. Le baptême par aspersion. Maintenant, le baptême par aspersion dans les titres. Titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, ce qui est tellement étrange, est vraiment étrange. Aucune personne, aucun disciple, aucun serviteur, aucun apôtre n'a baptisé dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Aucun témoignage. Mais les gens pratiquent quand même cela. Ça, c'est la voie de l'erreur. Par amour pour mon frère catholique, pour revenir à la vérité, pour revenir à Dieu et sa parole. Si on demandait tout à l'heure, l'apôtre Pierre, comment as-tu baptisé? Il ne te dira pas qu'il a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si on demandait à Pierre, il ne te dira pas qu'il a baptisé ici. Et même à Paul, et même à Philippe. Mais déjà, 3 témoignages suffisent pour dire la vérité. Le baptême n'a jamais été fait dans des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Les gens disent que les paroles de Jésus
sont plus honorables que celles de Pierre. Mais c'est lui qui a envoyé Pierre. C'est Jésus lui-même qui a envoyé Pierre. C'est pas lui qui a envoyé Paul. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais c'est lui qui les a envoyés. Et le jour de la Pentecôte, il avait déjà promis à Pierre, dans Matthieu 16, que Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais c'est à Pierre qu'il a donné les clés du royaume des cieux. Ce qu'il faut avoir pour entrer au ciel, c'est à Pierre qu'il a donné ça. Et le jour de la Pentecôte, Pierre a donné ses clés. C'est Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte, c'est Pierre. Et vous savez dans longtemps que Dieu m'a choisi. Mais c'est lui qui a dit ça. Et dans le catholicisme, Pierre le considère en tant que le premier pape. Normalement, on doit l'écouter lui, le premier pape. Normalement, dans la logique même, c'est lui qu'on doit écouter. Puisque la basilique de Saint-Pierre, là, à Rome, là, c'est celui qui s'est bâti. Normalement, c'est ce qu'il a dit là, que vous devez faire. Ou bien ça c'est faux encore. C'est clair. La basilique Saint-Pierre de Rome. Ils ont intitulé ça Saint-Pierre de Rome. Et quand on fait la notification des papes, ils l'ont mis en premier. Pierre. Ils l'ont mis en premier. Et c'est le même Pierre, le jour de la Pentecôte, qui a parlé. Donc vous avez laissé ça. Revenez à la voie de la vérité. Ce qui n'a pas sa trace dans les Écritures n'est pas biblique. Ce qui n'a pas sa place dans les Écritures, dont aucun témoignage, ni un seul trait n'est pas biblique. Le baptême dans les titres, ce n'est pas biblique. Mais qu'est-ce que les Écritures disent? C'est ça le plus important. Non, il faut baptiser parce que Jésus a dit. Parce que Jésus a dit. Mais Jésus a dit ça. Mais Jésus a dit quelque chose que les gens n'ont pas compris. Jésus a dit baptiser au nom. Au nom. Ou dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Normalement, le O doit prendre S. Le O doit prendre X au moins. Non doit prendre X. Là, chacun a son nom. Mais le nom est au singulier. Le nom est au singulier. Le O est au singulier. Donc, ça veut dire que le nom là, dans lequel il faut baptiser là, appartient à la fois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Bon, vous dites qu'au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, mais où est le nom? Même la logique ne dit pas ça. Dehors même les gens ne comprennent pas ça. On peut te donner un chèque, en notifiant sur le chèque, va retirer une somme de 20 millions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis vont te donner l'argent de ça. Même dehors, eux n'acceptent pas ça. Ce n'est pas Dieu qui va accepter ça. Ils n'acceptent pas, ce n'est pas Dieu qui va accepter ça. Baptisé dans le nom qui appartient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et les apôtres ont eu la révélation du nom qui appartient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est pourquoi les apôtres, quand ils sont partis, ils n'ont pas baptisé dans des titres de Père, mais plutôt dans le nom qui appartient en même temps au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pas dans Actes chapitre 4, il a dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Mais s'il y a de salut en aucun autre nom, quel est ce nom?
C'est le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que le Père, il est où? S'il y a de salut, en aucun autre nom, le Père, là, son nom est parti où? Le Saint-Esprit, son nom est parti où? En réalité, le Saint-Esprit, le Père, le seul nom qui appartient à eux tous, c'est le nom de Jésus-Christ. Et Jésus, il est lui-même le Saint-Esprit. Dans son être intime, il est esprit. C'est lui le Dieu véritable. L'apôtre Paul a compris tout ça en Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Verset 17. Oui. Et quoi que vous fassiez, ici, l'apôtre Paul dit, et quoi que vous fassiez. Ça veut dire, tout ce que vous pensez faire, mais dans le christianisme, en tant que pratique ou autre chose, quoi que vous fassiez, quoi que vous allez faire, en parole ou en œuvre, en parole ou en œuvre, en pratique, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. C'est le même nom qui a été dit dans Matthieu 28, 19. Parce qu'ils avaient la révélation de ce nom. Donc quand quelqu'un baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême sans révélation. Et c'est très grave. Parce que ça y va de ton salut. On va voir ce que le premier pape a dit. Parce qu'il faut le prendre en tant qu'exemple. Parce qu'il ne croit pas que Pierre peut désobéir à Jésus. Pierre n'a pas désobéi à Jésus. Mais plutôt Pierre a eu la révélation du nom dans lequel il fallait baptiser. Acte chapitre 2. Acte 2, Acte 2. le verset 37. Oui, vas-y. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, il vit le cœur vivement touché. il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, À Pierre et aux autres. hommes frères, Hommes frères, que ferons-nous? que ferons-nous? Pierre leur dit, C'est Pierre qui va dire aux Juifs au présent là, c'est Pierre qui va leur dire, oui, repentez-vous repentez-vous. et que chacun de vous Oui, soit baptisé sois baptisé au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, parce que Père c'est pas un nom, Fils c'est pas un nom, Saint-Esprit c'est pas un nom, mais au nom de Jésus-Christ. C'est dans ce seul nom qu'on a tout. Alléluia. Amen. Ce seul verset là même est suffisant. Dans toutes les Écritures, il dit, à mon nom, ils chasseront des démons. À mon nom, ils feront ceci. À mon nom, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à mon nom. Et il dit encore, et tous les prophètes rendent de lui, qu'en son nom, ils ont le pardon des péchés. Le nom, c'est Jésus-Christ. Et dans Acte chapitre 10, 15 à 48, Pierre, dans la maison de Cornèle, dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Alors il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Mais le nom du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Amen. Et dans Acte chapitre 19, du verset 3 à 5, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul a rebaptisé les disciples qui avaient cru à Jean. Il les a baptisés au nom de Jésus. Amen. Bon. Maintenant, avec ces témoignages-là, je vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et par aspersion, c'est déjà faux. Que Dieu fasse grâce. Amen. Que Dieu puisse
faire grâce à ces personnes, à ces femmes, à ces hommes, qu'ils comprennent que cette voie ou cette croyance, cette pratique n'est pas apostolique. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.